Ce carton, que l'on jette tous les jours sans même y penser, il est la clé d'un empire mondial, d'une révolution qui a complètement changé notre chaîne alimentaire et de l'une des plus grandes fortunes secrètes d'Europe. Alors, comment une simple forme géométrique a-t-elle pu redéfinir notre façon de boire du lait et même nourrir des millions de personnes? C'est ce qu'on va voir en plongeant dans l'histoire de Tetra Pak. Pour vraiment comprendre le génie de Tetra Pak, il faut s'imaginer un monde où le lait était un véritable cauchemar logistique. Au milieu du XXe siècle, tout reposait sur des bouteilles en verre. C'était un système lourd, fragile et terriblement inefficace. Chaque bouteille devait être collectée, lavée, réutilisée, ce qui emprisonnait la distribution à quelques kilomètres seulement des laiteries. Le carton, ce n'était pas juste une alternative, c'était une véritable promesse de libération. Le problème du verre, c'était vraiment quelque chose de fondamental. Au-delà de la pure logistique, c'était une barrière à l'accès. Faire parvenir un aliment aussi basique que le lait à des populations entières, surtout dans les campagnes ou les pays en développement, c'était quasiment mission impossible. Le verre était tout simplement un frein à l'ère de la consommation de masse et des supermarchés qui commençaient à pointer le bout de leur nez. Et c'est là qu'intervient Ruben Rausing. Alors attention, ce n'était pas un ingénieur, mais un économiste. Pendant ses études aux États-Unis, il a une révélation en découvrant les tout premiers magasins en libre-service. Il a compris tout de suite que l'avenir, c'était les produits préemballés. Il est donc rentré en Suède avec une véritable obsession, résoudre le problème de l'emballage des liquides et surtout du lait. Cette citation, elle résume parfaitement l'immensité du défi qu'il s'apprêtait à relever. Le premier éclair de génie, il ne vient pas de la chimie ou de la science alimentaire, non, il vient de la géométrie pure. La solution, c'était le tétraèdre. L'idée était d'une simplicité presque déconcertante, trouver la forme qui offre le plus de volume possible pour le moins de matériaux utilisés. C'était une quête d'efficacité à l'état pur, vraiment la marque de fabrique de Rausing. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette idée de génie ne vient même pas de Rausing. Elle vient d'Eric Wallenberg, un jeune assistant de labo de 28 ans. Plutôt que d'essayer de plier une boîte compliquée, il a imaginé ce processus incroyablement malin. Un tube de papier qui se remplit en continu, puis qui est pincé et scellé à angle droit alternativement. C'est ce simple mouvement qui crée cette forme parfaite et sans aucun déchet, une invention d'une élégance assez rare. Alors là, on pourrait se dire, c'est bon, ils ont trouvé, l'histoire s'arrête là. Ils avaient la forme parfaite. Mais en réalité, ce n'était que la première partie de la solution. Parce que le lait dans ces premiers cartons, c'était encore du lait frais pasteurisé. Ça prolongeait sa durée de vie de quelques jours, oui, mais ça nécessitait toujours une chaîne du 3. Le vrai Saint Graal, celui qui allait leur permettre de conquérir le monde, c'était de se débarrasser complètement du réfrigérateur. Et cette révolution, elle porte un nom, l'emballage aseptique. Le concept a l'air simple, mais sa mise en œuvre est d'une complexité folle. L'idée, c'est de créer une sorte de bulle stérile parfaite. On stérilise le lait, on stérilise le carton, et on les assemble dans un environnement où absolument aucun microbe ne peut entrer. C'est cette technologie, et pas seulement la forme, qui allait transformer Tetra Pak en un géant mondial. Ce carton, qui a l'air si simple, est en fait un matériau composite de très haute technologie. Imaginez, 6 couches différentes fusionnées ensemble, chacune avec un rôle bien précis. Mais la couche cruciale, le cœur de cette petite forteresse, c'est la numéro 4, une feuille d'aluminium extrêmement fine. C'est elle qui bloque complètement l'oxygène et la lumière, qui sont les deux pires ennemis de la conservation des aliments. Et en pratique, comment ça se passe ? C'est une sorte de chorégraphie millimétrée. D'abord, le lait subit un traitement flash à ultra haute température, le fameux UHT. C'est assez chaud pour tuer toutes les bactéries, mais assez rapide pour ne pas trop dénaturer le goût. Ensuite, le rouleau de carton est lui-même stérilisé. Et enfin, dans une machine totalement close, le lait stérile rencontre le carton stérile. Le résultat, c'est un produit qui n'a jamais été en contact avec le monde extérieur. Et on arrive en 1969. C'est l'année où toutes les pièces du puzzle s'assemblent enfin. Tetra Pak combine la forme ultra efficace et empilable du brick rectangulaire avec sa technologie aseptique révolutionnaire. Le tétrabrick aseptique est né. Et ça, ce n'est pas juste un nouvel emballage, c'est l'arme qui va alimenter une conquête mondiale et changer pour toujours la face de l'industrie alimentaire. Alors, comment est-ce qu'ils ont bâti leur empire ? Grâce à un modèle économique absolument brillant, qu'on appelle souvent la mer rasoir. En gros, Tetra Pak ne gagnait presque pas d'argent en vendant ses machines de remplissage. Parfois, il les vendait même à perte. Le vrai profit, le profit massif, venait de la vente des consommables, les rouleaux de carton brevetés que seuls eux pouvaient fournir. Une fois qu'une laiterie avait leur machine, elle devenait captive pour des années. Et cette stratégie, elle leur a donné une puissance de feu complètement inégalée. Avec les bénéfices colossaux qu'ils faisaient sur le marché aseptique, où ils étaient les rois, ils pouvaient se permettre de casser les prix sur le marché du lait frais. Leurs concurrents qui, eux, étaient limités au lait frais, ne pouvaient tout simplement pas suivre. C'est d'ailleurs cette tactique qui a fini par conduire les autorités européennes à accuser Tetra Pak d'abus de position dominante. Mais bon, au-delà de ces guerres de prix, revenons à l'impact de la technologie elle-même. Le résultat de tout ce processus, c'est quoi ? C'est ce chiffre. Jusqu'à 12 mois,
1 an. C'est la durée pendant laquelle le lait pouvait rester parfaitement consommable sans jamais avoir vu l'intérieur d'un frigo. Ce n'était plus une simple amélioration, c'était une réécriture complète des règles du jeu de la logistique alimentaire. Et les conséquences au niveau mondial ont été juste énormes. En Inde, par exemple, la technologie de Tetra Pak a été l'un des piliers de l'opération Flood, un programme qui a transformé le pays en plus grand producteur de lait au monde. Ça a permis de distribuer du lait dans les écoles, dans des villages complètement isolés, bref, partout où la réfrigération était un luxe. Ils ont créé un tout nouveau système pour la sécurité alimentaire. Et inévitablement, une telle révolution, ça a généré une richesse absolument immense. Au moment de son décès en 2019, Hans Rausing, l'un des fils qui a piloté l'expansion mondiale, avait une fortune personnelle estimée à 12 milliards de dollars. La famille Rausing est devenue l'une des plus riches et des plus discrètes d'Europe, et tout ça grâce à une humble brique de carton. Mais cet héritage, il est complexe, parce que cette commodité, elle a un prix. Ce carton, qui a été conçu comme une forteresse pour protéger la nourriture, devient un vrai casse-tête pour le recyclage. La fusion du papier, du plastique et de l'aluminium rend la séparation de ces matériaux très difficile et très coûteuse. Donc la question se pose aujourd'hui avec beaucoup d'urgence, est-ce que cette conservation incroyable justifie l'impact environnemental d'un emballage aussi complexe ? On termine avec cette pensée du fondateur, Ruben Rausing. Au-delà de la technologie, des milliards, c'est aussi une histoire de conviction et de collaboration. La construction d'un tel empire, pour le meilleur comme pour le pire, a reposé sur la capacité d'une équipe à poursuivre une vision incroyablement audacieuse. Et ça nous rappelle que, souvent, derrière l'objet le plus banal, se cache une histoire qui a changé le monde.